as promised, nous songeons, nous avons parlé du 30 octobre, donc cours anglais qui a commencé sur Will Mix Production. Eh bien, jour arrivé, jeudi, c'est dimanche. Mais coup ça, nous allons faire jeudi, nous pas écrire trop. Ça n'a plus fait, c'est parler, c'est conseiller. Parler de comment on apprend l'anglais, qui ça pour faire même pour capable comprendre langue ça. Mais avant de faire ça, je vais faire un petit rappel de quelques bagages que nous avons dit dans l'introduction des réclames que nous avons fait pour quoi. Nous avons parlé de M. Nelson qui a environ 27 ans dans le domaine enseignement en Haïti. Nous faisons 57 écoles, disons institut anglais, université, école professionnelle. Nous faisons presque 15 villes dans le pays. C'est-à-dire, nous connaissons un pile monde. Nous connaissons comment nous donner des conseils. Qui ça pour faire pour apprendre langue. Mais parfois, il y a des gens qui connaissent dans tout institut qui existe en Haïti, ils ne sont toujours pas capables de parler anglais. Et bien, ces conseils, ça nous côté pour nous. Nous venons dire qui ça pour faire. Et comment nous-mêmes, dans Will Mix Production, qui ça nous peut faire pour nous aider à comprendre et parler anglais pour compte pendant la caillou. Ou simplement regardez nous sur YouTube. Moi, dis-nous qui est-ce déjà. Nous connaissons, moi c'est Mr. Nelson. Et bien, tout ça, qu'a fait pour nous chaque dimanche, mardi, jeudi, à 10h du matin. Mais les dimanches, tout ça différent. C'est surtout pour les gens qui sont beginners, les gens qui font commencer dans la langue, les gens qui sont pas forts, qui ne connaissent rien du tout. Vous connaissez différents types de beginners. Il y a les true beginners, il y a les false beginners. True beginners, c'est des vrais débutants, des gens qui ne connaissent rien en anglais. Donc peut-être qu'on a 5, 2, 3 mots, ou bien 5, 6, 7 mots, peut-être parce qu'ils étaient à l'école. Certainement, si vous êtes à l'école, même si vous n'êtes pas intéressé à l'anglais, là, on a quelques mots quand même. Même si vous n'êtes pas bien prononcé, mais il y a quelques vocabulaires qui prêté. Il y a quelques règles grammaticales qui prêté. Et puis, nous avons mardi lui-même. Mardi, c'est pour qui est-ce? C'est pour surtout les gens intermédiaires. C'est les gens qui parlent anglais. Là, je dis parler, mais à un niveau intermédiaire. Dans le sens que les gens savent faire 10, 15 minutes, 20 minutes, même à parler anglais avec les gens. Ça dépend des sujets. Parce qu'il y a un sujet qui ne doit pas capable de parler là-dedans. Et puis, il y a beaucoup d'anglais. Ça, c'est les gens qui parlent très bien. Il y a les advanced students. Ça, c'est pour tout le monde lié. Ce n'est pas parce que c'est un étudiant, mon capable peut-être besoin de recycler, ou capable anglais déjà, il y a des petits bagages qui échappent, il y a des règles grammaticales qui échappent, il y a des vocabulaires qu'il faut bien maîtriser, il y a un peu d'expression quand on a dit, on ne peut pas utiliser parce qu'on ne peut pas bien comprendre. Et bien, ça, c'est surtout pour nous-mêmes la vie. Mais on fait un petit coup d'œil sur le tableau, on regarde qui ça sur le tableau pour nous aujourd'hui. Eh bien, avec Mr. Nelson, nous allons parler des prémices bagages nous écrit qui c'est about this English class. This English class, il y a 3 niveaux, je me suis dit tout à l'heure, mais regardez bien. Il y a beginning, intermediate, and advanced levels. Nous avons mentionné tout à l'heure des true and false beginners. False beginners, c'est des gens qui sont capables de dégager dans la langue, mais ils n'ont pas de confiance dans la tête. Ils pensent qu'ils n'ont pas rien en anglais. Par contre, il y a des gens qui disent que je parle anglais pour l'autre des gens qui parlent, ils ne parler. Ils disent, je ne sais pas, ou ils font 5-10 minutes à parler anglais. Ça, c'est des faux beginners. Mais ils ne parlent pas compte. Ou bien ils ne rendent compte, mais ils ne sont tellement pas fin que l'anglais là-bas, ils ont même des problèmes de prononciation, ils ont tout problème. Eh bien, nous avons cours pour 3 niveaux. Songez, dimanche c'est pour nous-mêmes beginners, c'est-à-dire jeudi c'est jour pas nous même. Mais avant, ça nous va faire, c'est conseiller qui ça pour faire pour apprendre la langue. Et puis, mardi, c'est pour intermediate. Et puis, dernier jour, qui c'est jeudi, c'est pour advanced students. Ou bien, les gens qui parlent anglais très bien déjà, qui besoin de faire un petit recyclage. OK. What to know about the English language? Ça nous connaît des langues sacrées anglais. OK, nous connaissons anglais, c'est une langue qui parle partout dans le monde. C'est it's the business language. Tout le monde connaît ça déjà. Nous tous connaissons la langue business. Il y a plus de monde pour faire promotion dans le travail, il faut qu'ils parlent anglais. Ils ont même demandé pour parler anglais très bien. Il y a des gens qui font un petit voyage, ils parlent dans l'autre pays, même les pays, c'est pour un pays côté anglais parler, ils ont demandé pour parler anglais quand même. Il y a des gens, c'est pour bagaille personnel, ils sont langue, ils remettent des sons, ils sentent les langue ça, langue fait le content. Il y a des gens, c'est peut-être pour musique, ils aiment rap, ils aiment R&B, ils aiment reggae, et puis anglais attiré parce qu'il aime la musique ça. Chaque monde a raison qui fait là pour apprendre langue ça. Mais ça pour nous connaître nous-mêmes haïtiens, surtout qui parlent French, les gens qui parlent français, nous avons chance. Pour qui raison nous avons chance? Parce qu'on dit environ 58%
Dans le vocabulaire anglais, ils sont sortis dans le français avec latin. C'est ça qui donne une chance. Pour quelle raison? L'un garde une racine, ça ne veut pas dire que l'anglais sorti dans le latin. Non. Mais majorité mots anglais, au monde qui parle français, surtout anglais formel, là. Ou après, regardez, ou après son petit changement tout petit qui fait. Ou après, c'est comme si c'est français. Mais c'est la différence. Vous êtes capable d'écrire. Mais prononcer, c'est là que le problème. C'est ça qui est le problème. Là. Mais pour garder et comprendre ça, moi, mais pas oublier, il y a des faux amis. Il y a des mots qui sont bien avec le français, mais pourtant, il n'y a pas aucune connexion avec le français. C'est-à-dire, il y a une signification complètement différente des mots que vous connaissez en français. Mais majorité il y a la même signification. Par exemple, si vous regardez un mot comme different, qui c'est différent, vous n'avez pas besoin de expliquer ça. Si vous regardez un mot comme connection, vous n'avez pas besoin de dire ces connexions. Ça, c'est très facile quand même. Un pile mot comme ça, c'est-à-dire environ 58%. C'est presque toute langue qui tourne en français, oui. Et bien, vous-même qui parlez là, vous avez une chance pour comprendre un pile dans le vocabulaire. Ça, c'est une des what to know about the English language. Another thing, there are 4 linguistic abilities. Il y a 4 bagages qui ont un problème. Peut-être c'est parce que vous n'avez pas compte qui ça. Dans toute langue en général, il y a 4 habilités linguistiques. Il y a une que tout le monde fait. Premier, ça, tout le monde fait. Ça, on fait depuis l'on a votre maman. Psychologue dit déjà. The psychologists, they say that. So this starts from the room of your mother. People start to listen while you are in your mother's room. Depuis la matrice, maman, d'après psychologists, vous commencez à tendre. Now, deuxième bagage, vous faites de vous attendre, c'est qu'on fait, vous transmettre ça, entendre, vous vient passer dans la bouche, vous speaking, ou bien nous repetition, ou bien repeating. Parce que si vous entendez, c'est répéter, répéter. Eh bien, nous speaking. Après, l'on fin entendre et parler, vous allez à l'école, vous allez faire deux l'autre. Troisième fait c'est reading. Par contre, si nous songeons l'intérieur, nous sommes capables de lire un pile mot, mais pourtant, là, nous faisons un tête en balcon, tout jeune à virer, mais nous. C'est-à-dire, ça, c'est le livre en dernier qui est writing. Même le writing, ce n'est pas le bon marqueur ou bien plume dans mon pour écrire, lui aussi, c'est une partie qui est plus difficile. Lorsqu'on fait dissertation, puis le monde répond une question, ça veut dire une question de cours plutôt, au lieu de faire dissertation, au lieu d'écrire un sujet ou une opinion, parce que vous trouvez le trop difficile. Eh bien, il a toujours été difficile, vraiment. Ce n'est pas seulement l'être. C'est four abilities qu'il y a dans la langue. Eh bien, comment on est capable d'améliorer le listening? Comment on est capable d'améliorer? Première partie. Et puis, le monde pense que c'est le plus difficile? Non, ce n'est pas vrai. Ça que fait, ce n'est pas le plus difficile. Je vais rappeler nous l'NTBB, peut-être nous avons oublié ça. You know, when you were a baby, for example, you know, while you were in the room of your mother, you started to listen to so many words. Now, unfortunately, you were born. Vous crier, vous connaissez maman, vous avez une connexion avec petite lit. L'on crier parce que vous faites sortir, vous faites venir dans le monde sans, par contre, le monde là, c'est en dedans, il y a maman qui sentit c'est tété besoin. Avant de tété, elle font parler avec vous. Il dit, tété, ou même qui ne comprend rien parce que c'est la première fois que des mots ça, peut-être l'autre en devant de te content de parler, il y a pour mal, tété 9 mois, 6 mois, vous te content des mots ça pendant que tu es dedans. Mot ça c'est pour un mot qui est connu, mais quand même on peut comprendre ça, veut dire. C'est tant de content de pour comprendre pour nous vivre en tant que bébé. Vous continuez à crier, et puis maman on boit tété. Opposé, on tété. Deuxième fois, crier encore, maman suspecte c'est tété, il dit tété. On peut bien saisir mot, ou crier, on boit tété. Troisième fois, ou bien quatrième fois, cinquième fois. Ça dépend des capacités d'apprentissage, parce que chaque monde a une façon d'apprendre. Il y a des gens qui sont lents, les apprendre, il y a des gens qui sont rapides. Eh bien, si vous faites partie des gens qui sont rapides, troisième ou quatrième fois, maman dit tété, ou quand ça fait qu'on y a, ou pas crier les autant des mots tété. Où est-ce que là, listening, sans personne pas dire ça tété, il développer pour compte lui. Eh bien, c'est le même travail ça pour faire. C'est les mêmes oubliés faire qui fait listening toujours même genre, qui faut toujours un problème, parce qu'on pensait faut qu'on ait tout ça qui écrit. Mais songez, rappelez-vous pas qu'on lit avec écrit avant. C'est deux bagages que tu fait, oui. C'était listen and repeat. C'est deux ça qu'on fait. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne font pas 4, ils font 2 seulement. Les gens qui parlent à l'école, ils simplement entendez et parler. Et bien, ou même, pour améliorer le listening en anglais, songez ça. Anglais pas visuel. Du tout. Songez ça, il n'est pas visuel. Sans ouais qui écrit, ce n'est pas ça qui est souvent prononcé. C'est là le problème. Ça qui écrit, ce n'est pas lui prononcer.
je vais faire un petit rappel pour nous. Nous songeons, et je suis sûr que nous connaissons, ce n'est pas même songer. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, pas vrai? Mais pourtant, au compte combien de sons anglais qui gagnent? Il y a 44 sons. C'est-à-dire, son obtenu, il y a 44 pieds. Mais son ouais, lettres, il y a 26 noms. Là, on dit 26 lettres, c'est 26 noms en anglais. Mais 44 sons. C'est-à-dire, sortant d'IA, ça produit, c'est 44 liés. C'est-à-dire qu'il y a plus son que ça va ouais. C'est non. Les mots écrits, je vais le faire. Je vais faire, m'écris ça, monsieur relé, bi. Mais pourtant, le prononcer, b. Ouais, différence ça. C'est ça, on parle des sons. Il y a 44 sons. Là, on prend le mot lettre ça. Lettre ça, nous connaissons les et. Mais pourtant, il arrive à 4 à 6, peut-être arriver même à 8 sons. Bon, je fais un petit rappel, je fais ouais. Là, je dis about. Et là, je dis car. Et là, je dis care. Ouais, ça fait là. Et là, je dis bait. Ouais, tout son qui est un nom seul, pourtant, li a, li a, li est. You see? Which means, mais pourtant, comment les ont un seul nom. Si je dis chaque nom, ça m'a dit B-A, il toujours les A, les A. Mais pourtant, ils sont nés A, ils sont nés A, ils sont nés A, ils sont nés E. C'est-à-dire qu'il y a 44 sons, mais pourtant, il y a 26 lettres. Autrement dit, il y a 26 noms, ce n'est pas 26 sons. Ça fait nous dire que l'anglais n'est pas visuel. C'est-à-dire, ça qui est moins ouais, ça a été montré, je te dis que les EA, les cas transformés en n'importe l'autre son. C'est pour me dire, si vous essayez de regarder chaque mot qui est écrit et puis de prononcer, vous n'êtes pas capable de parler anglais. Si vous besoin d'améliorer le listening, c'est fermer les yeux, ouvrir les oreilles et puis faire bouche la répéter. Ça me plaît dire. Vous m'allez à l'école pour me faire mes yeux, m'ouvrir les oreilles. Qui va ça, professeur? C'est la meilleure façon. Je vais le rappeler. Prenez n'importe qui là qui fait 1 an en Haïti capable de parler anglais. Et puis pour l'autre monde, mener les États-Unis ou bien un pays qui parle anglais pendant 1 mois. Il ne parle ni créole ni français. Rien. Il ne parle aucune langue qu'il parle. Vous comprenez ça qui arrive? Les gens qui fait 1 mois ou bien 2 mois, la parle plus rapide que les gens qui fait 1 an en anglais pendant l'environnement pas anglais. Il y a des gens qui disent oh, moi ça veut dire tel bagage créole. La parle moins anglais que les gens qui parlent pas dire rien, veut dire. Pour quelle raison? Parce qu'il a le temps de le répéter, la produit son. Mais, qui ça peut arriver? L'on lit, ou peut faire analyse, ou peut dire, pour qui ça, anglais a dit qui sont ça, ça, ou on va dire about. Parce que well, mais l'on pas well, ou accepter. Si je dis about, ou accepter, ou dit about. Mais aussitôt que well, ou fait analyse. About, ça va bon. Ouais, toute analyse, ça faut oublier son ou était dans faire analyse des lettres, ça pas doué ça et ça le doué. Et bien, pour améliorer le listening, c'est tendre et laisser le venir même avec bébé. J'aime te dire non, bébé lui-même, il accepte. Un petit monde apprend plus rapide. Pour qui ça petit monde n'a dit l'apprendre plus rapide, c'est parce que petit monde n'a pas tant posé questions. Nous-mêmes nous grand monde, nous posons trop en pile questions. Pour qui ça fait lettre, il y a telle sorte, pour qui ça fait pas. Et bien ça fait pour qui ça c'est yeux. Et bien l'homme besoin d'améliorer les listening, pas garder mots. Tendez, répétez et puis elle fait troisième là qui c'est reading, pas faire ensemble. Ça c'est façon pour améliorer partie ça. Listening. Nous connaissons des problèmes là. Mais chance nous gagnons. Comme dit, on aime toujours utiliser le mot ça, depuis la réclame là, il y a un mot chasse là. Avec Will Mix Production, nous n'avons pas de problème ça. Parce qu'il y a une partie dans le cours, ça a bien écrit les techniques de prononciation. Dans la technique de prononciation, lui-même, ça le fait, mais surtout aider nous à améliorer la prononciation. Et bien dans tout ça, songez, moi dis-nous, dans la technique de prononciation, je là pour m'aider nous à améliorer la prononciation avec des formules que nous allons. Pour grammaire là, notre gain, c'est surtout au niveau intermédiaire et avancé. Et puis, songez, un professeur, normalement, il doit parler moins qu'un étudiant. Professeur, il représente 25% dans l'apprentissage là. Étudiant, il représente 75%, dépendamment des niveaux. C'est-à-dire, dans le beginning, nous représentons 75%, nous représentons 25%. Dans l'intermédiaire, maintenant 15%. Dans l'advance, maintenant 10 à 5% dans l'apprentissage, parce que nous parlons de scientifique guide mappé pour tout petit. Eh bien,
Un étudiant, songez, travail là, c'est vous-même pour qui faire. Un professeur, vous devez parler moins, parce que vous parlez langue déjà. Sur notre salle de classe, vous faites cours, songez, vous devez parler moins, pas parler plus qu'étudiant. C'est lui pour faire pratique. Vous ne pouvez pas pour impressionner les étudiants, montrer le qu'on parle anglais. C'est lui pour faire parler. Mais bon, vous-même qu'étudiant, ce n'est pas tant de professeur à barreau. Toujours faire recherche, faire pratique. Même là, on prend mot gagné, c'est hi, on dit hi, et puis on a dit hello, on apprend deux mots. Mais le Québec, hi, on va pour compter, ça va passer. On va avoir un seul grain, on va oublier le même. Les mêmes, on dit, on dit hi, les mêmes dit hello, tout gain deux. Là, on dit what's up, on dit what's up, mais quand il y a moi-même qui t'a dit what's up, avec l'autre, on a répondu, you know, I'm chilling. On a tout qu'on chilling là. Ou te connais, I'm okay, mais puisque si vous pas jamais dit what's up, ça peut être vous. Ou t'apprends seulement ok là. Eh bien, si ça vient commencer à pratiquer avec. Eh bien, coup ça, je dis à songez. Premier cours, nous gagnons, première leçon, ça, nous là pour nous motiver, parler de qui ça anglais. Et puis tout de suite après, dans le prochain cours, autrement dit, dans la deuxième leçon, nous avons bien pour nous apprendre qui ça, apprendre anglais. Nous ne parlons pas là, puis comme ça. C'est dire nous qui ça quoi là pour le faire pour nous. Songez, toujours suivre Wilmix Production, là ensemble avec Mr. Nelson pour aider nous à améliorer l'anglais ou bien pour aider nous à parler anglais. Okay? C'est là le travail. Et je suis sûr que dans la deuxième leçon, nous avons commencé et nous avons appris en pile. Ok, songez, c'est coach nous, teacher nous, amis nous, Mr. Nelson.